l'analyse de titres boursiers faite par intelligence artificielle. Donc, c'est ce qui va être question dans le cadre de l'enregistrement présent, où je vais m'entretenir dans les prochaines minutes avec l'intelligence artificielle de ChatGPT 4. Donc, vous allez avoir le lien web là, en bas de l'enregistrement et je vais y poser des questions par rapport à l'évaluation qui peut être faite de certains titres boursiers dans une perspective d'investissement. Naturellement, l'enregistrement présent n'est pas un conseiller en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement et investir en bourse comporte des risques, d'où l'importance de vérifier par soi-même l'information, surtout si elle provient d'une intelligence artificielle. Donc, je vais commencer avec une première question pour l'intelligence artificielle. Donc, je débute cette entrevue en posant une question et je vais commencer avec une question générale. Est-ce que vous pouvez procéder à une analyse fondamentale du titre boursier de Tesla en s'appuyant sur les critères de Warren Buffett? L'analyse fondamentale d'une entreprise, selon Warren Buffett, repose sur plusieurs critères clés. Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Bien sûr, Warren Buffett évalue une entreprise en se basant sur certains critères fondamentaux. Voici les points principaux. 1. Avantage concurrentiel. Il recherche des entreprises qui ont un avantage compétitif durable, comme une marque forte ou un brevet. Pouvez-vous parler 2. un peu plus lentement encore, s'il vous plaît? Bien sûr, je vais parler plus lentement. L'analyse fondamentale de Warren Buffett repose sur quelques critères importants. Premièrement, il cherche des entreprises avec un avantage concurrentiel. Cela signifie qu'elles ont quelque chose qui les distingue de leurs concurrents, comme une marque très connue ou un brevet. Deuxièmement, il évalue la gestion de l'entreprise. Il veut voir si les dirigeants sont compétents et honnêtes. Est-ce que cela vous convient jusqu'à présent? Oui. Pouvez-vous continuer dans cette lancée? Bien sûr. Continuons avec les critères de Warren Buffett. Un autre point important est la santé financière de l'entreprise. Il analyse ses états financiers pour s'assurer qu'elle est rentable et qu'elle génère des flux de trésorerie solides. Enfin, Warren Buffett cherche des entreprises qui se vendent à un prix raisonnable par rapport à leur valeur intrinsèque. Il veut acheter à un prix qui offre une bonne marge de sécurité. Cela vous aide-t-il à mieux comprendre? Oui, mais pouvez-vous analyser plus particulièrement le titre de l'action de l'entreprise Tesla, à savoir si ce titre répond aux critères d'analyse de Warren Buffett? Bien sûr. Pour analyser Tesla selon les critères de Warren Buffett, examinons chaque point. 1. Avantage concurrentiel. Tesla a une marque très forte et est un leader dans le domaine des voitures électriques. Son innovation technologique et son réseau de superchargeurs constituent des avantages concurrentiels significatifs. 2. Gestion. Elon Musk, le PDG, est une figure très connue et controversée. Certains investisseurs apprécient sa vision et son leadership, tandis que d'autres sont plus sceptiques quant à sa gestion. 3. Santé financière. Tesla a connu des périodes de rentabilité et de forte croissance, mais elle a aussi connu des défis financiers. Actuellement, elle est généralement considérée comme financièrement solide. 4. Prix raisonnable. Le prix de l'action Tesla a été très volatile. Certains estiment qu'il est surévalué par rapport à la valeur intrinsèque de l'entreprise, tandis que d'autres voient encore du potentiel de croissance. Ainsi, Tesla présente certains critères que Warren Buffett pourrait apprécier, mais aussi des aspects qui pourraient le rendre prudent. Cela vous aide-t-il? Oui. Donc, je voudrais savoir, est-ce que par rapport à Tesla, vous pouvez procéder à une analyse de ce titre
en fonction des critères de l'investisseur Peter Lynch? Certainement. Peter Lynch avait une approche différente pour l'analyse des actions. Voici quelques critères clés qu'il utilisait. 1. Croissance des bénéfices. Peter Lynch recherchait des entreprises avec une forte croissance des bénéfices. Tesla a connu une croissance rapide, surtout dans les dernières années. 2. Ratio cours-bénéfice, PE. Il comparait le ratio PE de l'entreprise avec celui de ses pairs dans le même secteur. Tesla a un ratio PE assez élevé, ce qui peut être perçu différemment selon les investisseurs. 3. Endettement. Peter Lynch préférait les entreprises avec un faible niveau d'endettement. Tesla a parfois été critiqué pour son niveau d'endettement élevé. 4. Compréhension personnelle. Il croyait en investir dans des entreprises que l'on comprend bien. Tesla, étant une entreprise technologique et innovante, peut être complexe à évaluer pour certains investisseurs. Ainsi, selon Peter Lynch, Tesla présente des aspects attrayants comme la croissance des bénéfices, mais pourrait être risqué en termes d'endettement et de valorisation. Cela vous aide-t-il? Oui. Puis maintenant, pouvez-vous procéder à une analyse, encore une fois, du titre de Tesla, mais en fonction de la vision de Benjamin Graham? Bien sûr. Benjamin Graham, souvent considéré comme le père de l'investissement dans la valeur, avait une approche prudente et axée sur la sécurité. Voici les critères clés de son analyse. 1. Valeur intrinsèque. Graham cherchait à acheter des actions à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque estimée. Pour Tesla, il est important de déterminer si le prix de l'action est inférieur à cette valeur. 2. Marge de sécurité. Il investissait avec une marge de sécurité, c'est-à-dire un écart important entre le prix payé et la valeur réelle de l'entreprise. Pour Tesla, cela signifierait évaluer si l'action est sous-évaluée par rapport à son potentiel. 3. Solidité financière. Graham préférait les entreprises avec une solide situation financière, notamment un faible endettement. Tesla a parfois été critiqué pour son niveau d'endettement. 4. Historique des bénéfices. Il regardait l'historique des bénéfices pour s'assurer de la stabilité et de la fiabilité de l'entreprise. Tesla a eu des bénéfices variables avec des périodes de rentabilité et de perte. En résumé, selon Benjamin Graham, Tesla pourrait être vue comme une entreprise avec un potentiel, mais aussi avec des risques en termes de valorisation et d'endettement. Cela vous aide-t-il? En fait, ce qui m'aiderait plus, ça serait de savoir si, en fonction des 3 analyses qu'on a faites par rapport au titre de l'action de de l'entreprise Tesla, si par rapport à l'analyse qui a été faite en lien avec Warren Buffett, Peter Lynch, Benjamin Graham, si en fonction de ces 3 grilles de lecture, vous évaluez qui peut être pertinent ou pas d'investir présentement par rapport à cette action. D'accord. Basons-nous sur les 3 analyses pour évaluer la pertinence d'investir dans Tesla en ce moment. 1. Warren Buffett. Il pourrait être attiré par la marque forte et l'innovation de Tesla. Cependant, il pourrait être prudent en raison de la valorisation élevée et du niveau d'endettement. 2. Peter Lynch. Il pourrait voir du potentiel de croissance, mais serait préoccupé par le ratio PE élevé et l'endettement. Il pourrait recommander de faire attention au prix payé. 3. Benjamin Graham. Il prône la prudence. Tesla pourrait sembler surévalué par rapport à sa valeur intrinsèque, avec un besoin de marge de sécurité. En combinant ces perspectives, il semble que l'investissement dans Tesla pourrait être considéré comme risqué actuellement, surtout en raison de la valorisation élevée et du niveau d'endettement. Si vous êtes un investisseur prudent, vous pourriez envisager d'attendre une meilleure opportunité ou de rechercher une marge de sécurité plus importante. Cela vous aide-t-il à prendre une décision? Oui, c'est pertinent. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est quel pourrait être un prix juste pour l'achat de la valeur de l'action
à la lumière de ces trois analyses? Déterminer un prix juste pour l'achat d'une action, comme celle de Tesla, dépend de l'évaluation de sa valeur intrinsèque. Voici comment cela se rapproche des trois analyses. 1. Warren Buffett. Il chercherait un prix inférieur à la valeur intrinsèque de l'entreprise, avec une marge de sécurité. Si Tesla est surévalué, le prix juste serait probablement inférieur à son prix actuel. 2. Peter Lynch. Il chercherait à acheter à un prix raisonnable par rapport à la croissance future des bénéfices. Un prix juste pourrait être évalué en fonction de la croissance attendue. 3. Benjamin Graham. Il rechercherait un prix bien en dessous de la valeur intrinsèque estimée, avec une forte marge de sécurité. Pour Tesla, étant donné sa valorisation élevée et les préoccupations liées à l'endettement, un prix juste pourrait être significativement inférieur au prix actuel du marché. Cela dit, chaque investisseur doit évaluer sa tolérance au risque et ses objectifs. Il peut être utile de consulter un conseiller financier pour des conseils personnalisés. Cela vous aide-t-il? Oui. En fait, par rapport au prix présent en date du... I'm sorry, but you've hit the daily limit for advanced voice. You can switch to standard now to keep chatting. Donc, j'ai atteint la limite pour parler en mode... un certain mode de chat GPT-4. Là, je tombe à un autre mode. Bon, c'est ça, j'utilise la version gratuite, donc ça a ses limites. Mais c'est intéressant, là, les remarques qu'elle fait. Là, en tout cas, elle maîtrise bien la compréhension de trois grilles d'analyse de gens qui ont passé à l'histoire dans le domaine de la finance. Je vais leur lancer avec une question très concrète sur Tesla. Je suis curieux de voir jusqu'où qu'elle va répondre l'intelligence artificielle par rapport à l'évaluation de Tesla. Donc, je vais tout de suite relancer avec une question. Par rapport à la valeur présente de l'action de l'entreprise Tesla à 326,40 $ américains en ce 11 juin 2025, est-ce que, selon l'analyse fondamentale que vous pouvez faire du titre en fonction notamment de la grille de lecture de Warren Buffett, Peter Lynch et Benjamin Graham, vous évaluez que la valeur présente, dans le fond, peut représenter une opportunité d'achat ou la valeur présente est nettement surévaluée par rapport à la valeur du titre qu'il risque d'être dans les prochains mois? Pour répondre à votre question sur Tesla à 326,40 $ au 11 juin 2025, et en appliquant les grilles de lecture de Warren Buffett, Peter Lynch et Benjamin Graham, voici une analyse fondamentale basée sur leurs critères respectifs. 1. Warren Buffett. Avantage concurrentiel. Tesla possède un avantage important dans l'industrie. Bon, je l'arrête ici. Je ne veux pas refaire la même analyse si on le fait. Ce que je veux, c'est... Je vais regarder si l'intelligence artificielle va se prononcer. Je vais essayer d'amener une question beaucoup plus claire au lieu de me référer à des grilles d'analyse. Je vais essayer d'être plus direct. Est-ce que la valeur de l'action de l'entreprise Tesla au montant de 326,40 $ en ce 11 juin 2025, est-ce que c'est une valeur qui est surévaluée ou sous-évaluée par rapport au potentiel de croissance de l'entreprise? Pour évaluer si l'action de Tesla à 326,40 $ au 11 juin 2025 est surévaluée ou sous-évaluée par rapport à son potentiel de croissance, plusieurs éléments doivent être pris en compte, en particulier le potentiel à long terme de l'entreprise et sa valorisation actuelle.
1. Potentiel de croissance de Tesla. Innovation et leadership dans les voitures électriques. Tesla est un leader incontesté dans le secteur des véhicules électriques, avec une avance technologique grâce à ses batteries, ses logiciels et son réseau de superchargeurs. De plus, elle est bien positionnée pour capitaliser sur la transition vers une mobilité durable. La diversification. En plus des véhicules, Tesla investit dans l'énergie solaire et le stockage d'énergie, deux domaines à fort potentiel de croissance à long terme, ce qui élargit les perspectives de revenus de l'entreprise. Expansion géographique. Tesla continue de se développer à l'international, avec de nouvelles gigafactories et des ambitions d'augmenter ses ventes sur des marchés comme la Chine et l'Europe. Cela peut soutenir une forte croissance future. Technologie autonome. Si Tesla parvient à maîtriser et déployer sa technologie de conduite autonome, cela pourrait ajouter un facteur de croissance majeur dans les années à venir. Évaluation de l'action à 326,40 $. Croissance des bénéfices. Tesla a montré une solide croissance des revenus et des bénéfices ces dernières années, mais la question est de savoir si cette croissance est durable à long terme. L'entreprise doit continuer à augmenter ses marges bénéficiaires tout en maintenant une forte demande pour ses véhicules et ses produits énergétiques. Ratio PE élevé. À un prix de 326,40 $, Tesla affiche généralement un ratio PE très élevé, ce qui indique que l'action est évaluée bien au-dessus de ses bénéfices actuels. Un ratio élevé peut refléter une forte confiance dans l'avenir de l'entreprise, mais cela signifie aussi que l'action est assez chère par rapport à la rentabilité actuelle. Risque de surévaluation. La valorisation de Tesla pourrait être jugée surévaluée par rapport aux fondamentaux actuels de l'entreprise. Si la croissance future ne répond pas aux attentes du marché, l'action pourrait subir une correction importante. Cependant, si Tesla parvient à atteindre ses objectifs ambitieux de croissance, le prix actuel pourrait encore être considéré comme raisonnable, voire sous-évalué à long terme. Conclusion. La valeur de 326,40 $ pour l'action de Tesla est élevée en termes de ratio PCE et de valorisation actuelle. Cependant, étant donné le potentiel de croissance de l'entreprise, notamment grâce à son leadership dans les véhicules électriques, son expansion dans les énergies renouvelables et son investissement dans la technologie autonome, cette valorisation pourrait être justifiée si l'entreprise continue à croître à un rythme rapide. Cela dit, l'action pourrait être considérée comme surévaluée à court terme par rapport à ses fondamentaux actuels, mais sous-évaluée à long terme si Tesla parvient à réaliser ses ambitions de croissance. L'évaluation exacte dépend de la capacité de Tesla à maintenir cette dynamique de croissance dans les années à venir. Quel est le risque de faillite pour l'entreprise Tesla? Le risque de faillite pour Tesla, bien que présent comme pour toute entreprise, semble relativement faible en raison de plusieurs facteurs, mais il existe tout de même certains risques à surveiller. Voici un aperçu des éléments qui influencent ce risque. Nashirk 1. Santé financière de Tesla. Rentabilité et flux de trésorerie. Tesla a connu une rentabilité croissante ces dernières années, ce qui réduit le risque de faillite. La société génère des flux de trésorerie positifs et dispose de réserves financières importantes pour financer son expansion et ses investissements. Cela rend la possibilité d'une faillite moins probable à court terme. Endettement. Bien que Tesla ait été critiquée pour son niveau d'endettement dans le passé, elle a réussi à réduire ses dettes et à améliorer ses marges bénéficiaires. L'endettement reste un risque, mais Tesla a montré qu'elle pouvait gérer efficacement ses obligations financières. Un endettement élevé reste cependant un facteur de risque, surtout si les conditions de marché deviennent difficiles. 2. Position sur le marché. Avantage concurrentiel. Tesla est le leader dans l'industrie des véhicules électriques, avec une marque très forte et un écosystème complet. Voitures, batteries, superchargeurs, etc. Cet avantage compétitif protège en partie l'entreprise contre une faillite, car il est difficile pour les nouveaux entrants de rivaliser avec Tesla sur l'innovation et la production à grande échelle.
Diversification. Tesla n'est pas uniquement une entreprise automobile. Avec son expansion dans l'énergie renouvelable et le stockage d'énergie, comme les batteries Powerwall, Tesla dispose de sources de revenus diversifiées. Cela peut aider à réduire le risque de faillite, même si l'automobile rencontre des obstacles. 3. Risques liés à l'innovation et aux investissements. R&D et investissement. Tesla investit massivement dans la recherche et le développement, en particulier dans des technologies comme les véhicules autonomes et la production de batteries. Si ces projets ne se réalisent pas comme prévu, ou si la concurrence parvient à surpasser Tesla sur ces technologies, cela pourrait affecter sa rentabilité et augmenter le risque financier. Pression sur les marges bénéficiaires. Si la demande pour ces véhicules commence à ralentir, ou si la concurrence, comme de grands constructeurs automobiles, se renforce, Tesla pourrait voir ses marges bénéficiaires se réduire, ce qui, à long terme, pourrait impacter sa viabilité financière. H. Risque externe. Conditions économiques mondiales. Comme toute entreprise, Tesla est vulnérable aux changements macroéconomiques, notamment les fluctuations économiques, les hausses de taux d'intérêt ou les crises économiques mondiales. Une récession pourrait affecter la demande de véhicules et des conditions financières plus strictes pourraient augmenter la pression sur Tesla pour refinancer ses dettes. Régulation et législation. Tesla opère dans un environnement hautement régulé, particulièrement concernant la sécurité des véhicules, l'environnement et les subventions gouvernementales pour les véhicules électriques. Des changements dans ces réglementations pourraient avoir un impact négatif sur ses activités. 5. Leadership et gestion. Le rôle d'Elon Musk est crucial pour Tesla. Son leadership et sa vision sont largement responsables de la trajectoire actuelle de l'entreprise. Cependant, sa gestion parfois controversée et ses déclarations publiques peuvent créer de l'incertitude, ce qui peut affecter la stabilité de l'entreprise sur le long terme. Conclusion. Bien que le risque de faillite pour Tesla soit faible à court terme, en raison de sa rentabilité croissante, de son avantage concurrentiel et de ses flux de trésorerie positifs, certains facteurs peuvent peser sur la stabilité à long terme. Les risques liés à l'endettement, la concurrence, l'innovation technologique et les conditions économiques mondiales doivent être surveillés de près. Cependant, pour le moment, Tesla semble bien positionné pour continuer à croître et à réduire les risques de faillite. Étant donné que je suis un investisseur de fonds négociés en bourse avec option d'achat, stratégiquement, j'ai décidé dans un premier temps de m'informer de manière assez détaillée par rapport à l'action de Tesla. Mais en lien avec ça, il existe le fonds négocié en bourse qui s'appelle Tesly, qui existe. Et là, je vais poser une question avec option d'achat qui permet d'avoir un revenu de dividende à chaque mois dans lequel j'ai investi dans la période présente. Et là, je vais poser une question à l'intelligence artificielle en lien avec ça pour voir si elle va être capable de commenter là, par rapport à ce fonds négocié en bourse qui est en relation avec l'action de Tesla. Donc, voir si l'intelligence artificielle va être capable de me suivre là, par rapport à ce produit qui est un petit peu plus subtil qu'une action là, standard. Donc, je vais poser la question et faire le test. Quelles sont les perspectives de croissance de la valeur de l'action des Harvest Tesla ENZ High Income Shares ETF, donc autrement dit Tesly, TSLY-C. Donc, c'est quoi ces perspectives de croissance? L'ETF Tesla ENC High Income Shares ETF, symbole TESLY ou TSLYC, semble être un fonds qui investit principalement dans des actions de Tesla, mais qui est également axé sur les revenus, probablement sous forme de dividendes ou d'autres rendements de titres de participation. Ce type d'ETF se concentre sur la génération de revenus tout en ayant une exposition à la croissance de Tesla. Et son objectif est de combiner la performance des actions de Tesla avec une approche plus axée sur le revenu. Voici une analyse des perspectives de croissance de la valeur de l'action de cet ETF.
1. Exposition à Tesla. Croissance de Tesla. La valeur de l'ETF sera largement influencée par la performance de Tesla, qui reste un leader dans l'industrie des véhicules électriques. Si Tesla continue de croître avec de nouvelles innovations, une expansion géographique et des progrès dans la technologie de conduite autonome, la valeur de l'ETF pourrait augmenter. Rendement financier de Tesla. Tesla génère des revenus solides grâce à ses ventes de véhicules électriques, mais aussi grâce à ses activités dans l'énergie et les batteries. Si ces segments se développent comme prévu, cela peut soutenir une croissance des bénéfices et, par conséquent, de la valeur de l'ETF. 2. Stratégie de génération de revenus. Haute distribution de dividendes ou rendement. Comme cet ETF est spécifiquement décrit comme axé sur des rendements élevés, high income, une partie de ces gains pourrait provenir de la distribution de dividendes ou de flux trésorerie provenant de titres à haut rendement dans lesquels il investit. Si Tesla ou d'autres entreprises présentes dans l'ETF génèrent des rendements financiers attrayants, cela pourrait accroître l'attractivité de l'ETF, en particulier pour les investisseurs qui recherchent des flux de revenus réguliers. Croissance de dividendes. Si Tesla commence à verser des dividendes, ce qui est actuellement peu probable à court terme, ou si l'ETF détient des actions d'autres sociétés en croissance ou des titres à dividendes élevés, cela pourrait offrir un rendement supplémentaire aux investisseurs. Cela pourrait aussi influencer positivement la performance de l'ETF. 3. Risque et volatilité. Volatilité de Tesla. L'ETF est fortement dépendant de la performance de Tesla, dont l'action peut être volatile en raison de son secteur technologique et de l'impact de facteurs externes comme les fluctuations des prix des matières premières, la régulation ou la gestion interne. Cela pourrait rendre la valeur de l'ETF assez volatile, ce qui représente un risque pour les investisseurs à court terme. Risque macroéconomique. Comme Tesla est exposé à des conditions économiques mondiales, telles que les fluctuations des taux d'intérêt, l'inflation ou les récessions, ces facteurs peuvent affecter la performance de l'ETF, surtout si le marché boursier en général subit une correction. 4. Croissance du secteur des véhicules électriques. Transition énergétique. Le marché des véhicules électriques est en pleine expansion et Tesla est à la pointe de cette transition énergétique. Si la demande pour les véhicules électriques continue d'augmenter, à mesure que les politiques mondiales favorisent une réduction des émissions de gaz à effet de serre, Tesla, et donc l'ETF, pourrait voir sa valeur augmenter. Partenariat et innovation. Tesla, avec ses investissements dans des technologies comme les batteries et l'automatisation, pourrait également bénéficier de nouveaux partenariats stratégiques et d'innovation technologique, ce qui favoriserait la croissance de l'ETF à long terme. 5. Facteurs externes influençant l'ETF. Régulation et politique publique. Les politiques gouvernementales concernant les véhicules électriques, la transition énergétique et les incitations fiscales auront une grande influence sur la croissance du secteur. Si les gouvernements augmentent les subventions pour les VE ou imposent des restrictions sur les moteurs à combustion interne, cela pourrait stimuler la demande pour les véhicules de Tesla et augmenter la valeur de l'ETF. Concurrence. Concurrence. Tesla doit également faire face à la concurrence d'autres fabricants de véhicules électriques, comme Rivian, Lucid Motors, et les géants de l'automobile traditionnelle qui lancent leur propre modèle de véhicule électrique. Si Tesla perd sa position dominante ou rencontre des difficultés face à la concurrence, cela pourrait nuire à la performance de l'ETF. Conclusion. Les perspectives de croissance de l'ETF Tesla ENC High Incers ETF dépendent là. Bon, ça a arrêté tout seul. Ça va pas bien. En fait, ce que je vois, c'est que la machine n'a pas répondu à mes questions. On a parlé de l'ATF TESLI, la lettre I. Tesla E et C High Income Share ETF, tandis que moi, c'était Tesli. Donc là, je vois qu'il y a une défaillance.
Peut-être que si j'aurais écrit au clavier la question, mais je vais me rester avec une autre question en espérant de m'exprimer clairement pour que la machine puisse me comprendre. Fait que je fais des expériences, là. C'est sûr que c'est un petit peu brouillon comme enregistrement, je le comprends, mais l'idée, c'est d'explorer d'une manière verbale jusqu'où qu'on peut aller avec la machine dans l'optique de faire de l'évaluation de titre boursier. C'est tout simplement ça le but de l'exercice. Donc, je vais leur lancer avec une question. Est-ce que par rapport au titre, dans le fond, d'ETF TSLY, TSLY-C pour Canadiens par rapport à l'entreprise Harvest qui a émis ce titre-là, est-ce qu'il y a une possibilité de risque que dans le fond, ce fonds négocié en bourse fasse faillite d'ici une période de 2 ans et demi, qui est la période approximative où je vais avoir un retour en dividende sur le montant que j'ai investi à l'origine et ainsi me permettre de me rembourser le frais d'achat de ce titre boursier. Concernant le risque de faillite du fonds négocié en bourse, ETF, TSLY ou TSLYC, émis par Harvest Portfolios, il est important de noter que le risque de faillite d'un ETF est relativement faible, mais cela ne signifie pas qu'il est totalement absent. Plusieurs éléments doivent être considérés pour évaluer ce risque, en particulier si votre objectif est de récupérer vos frais d'achat d'ici 2 ans et demi grâce aux dividendes. 1. Stabilité de l'émetteur, Harvest Portfolios. Réputation de Harvest. Harvest Portfolios est une société canadienne de gestion d'actifs bien établie qui propose plusieurs fonds négociés en bourse. Bien que toute société de gestion comporte des risques, Harvest n'est pas une entreprise nouvelle et elle dispose d'une certaine solidité sur le marché. Le risque de faillite de l'émetteur est faible à court terme, mais ce type de risque existe toujours, surtout en cas de mauvaise gestion des actifs ou de conditions de marché exceptionnelles. Régulation. En tant que gestionnaire d'un fonds négocié en bourse, Harvest est soumis à des réglementations strictes de la part des autorités financières canadiennes, comme l'Autorité des marchés financiers ou AMF. Cela diminue le risque d'effondrement du fonds en raison de la supervision réglementaire. 2. Risque lié à l'ETF TSLY ou TSLYC. Performance de Tesla et du secteur des véhicules électriques. L'ETF TSLY est fortement dépendant de la performance de Tesla et donc de l'industrie des véhicules électriques. Si Tesla continue de croître et de maintenir sa position dominante, l'ETF devrait également prospérer. Toutefois, une forte volatilité du marché, une baisse significative du prix de l'action Tesla ou des événements majeurs comme une récession mondiale pourraient affecter la performance de l'ETF et réduire les rendements. Rendement en dividendes. Si votre objectif est de récupérer vos frais d'achat via les dividendes, vous devez également tenir compte de la politique de distribution de l'ETF. L'ETF TSLY est conçu pour générer un rendement élevé, mais il n'est pas garanti que les dividendes soient suffisants pour couvrir vos frais d'achat si les rendements ne correspondent pas aux attentes. Le rendement en dividendes peut fluctuer en fonction des revenus générés par les actions sous-jacentes. 3. Risque de faillite du fonds lui-même. Gestion des actifs. Les fonds négociés en bourse comme TSLY ne font pas faillite de la même manière qu'une entreprise individuelle. Même si le gestionnaire du fonds Harvest rencontre des difficultés financières, le fonds lui-même est séparé de la gestion de l'entreprise et pourrait continuer à fonctionner sous une autre gestion. Les actifs du fonds, les actions sous-jacentes, sont détenus dans un compte fiduciaire, ce qui protège les investisseurs en cas de défaillance de la société de gestion. Fermeture ou liquidité du fonds. Le risque le plus probable serait que le fonds soit fermé ou liquidé si les rendements ne sont pas suffisants pour attirer les investisseurs, ce qui est un risque qui pourrait affecter les rendements. Dans ce cas, les actions du fonds seraient vendues et les liquidités redistribuées aux investisseurs, mais cela pourrait entraîner des pertes pour les investisseurs si la performance de l'ETF est faible.
Cependant, la probabilité que cela se produise dans les 2 prochaines années semble relativement faible, surtout si Tesla continue à performer. 4. Risque de marché global. Volatilité du marché. Les marchés financiers peuvent connaître des périodes de volatilité accrue, ce qui pourrait affecter la performance de Tesla et par conséquent de l'ETF. Si la situation économique mondiale se détériore, cela pourrait entraîner une baisse générale du marché et de la valeur de l'ETF, ce qui affecterait négativement vos rendements. Régulation et conditions économiques. Les changements dans les politiques gouvernementales, les subventions pour les véhicules électriques ou même les régulations sur les véhicules autonomes ou électriques pourraient avoir un impact sur la performance de Tesla et l'ETF. Bien que ce risque soit difficile à quantifier, il existe. 5. Récupération des frais d'achat via les dividendes. Les dividendes d'un ETF dépendent des rendements générés par les actions sous-jacentes. Bien que Tesla soit conçu pour offrir des dividendes élevés, il est important de noter que ces rendements peuvent fluctuer. Si la performance de Tesla et du secteur des véhicules électriques continue de croître, les rendements en dividendes pourraient être suffisants pour couvrir vos frais d'achat dans les 2 ans et demi. Cependant, si la performance de l'ETF ne répond pas aux attentes, cela pourrait ne pas suffire à couvrir vos frais d'achat. Bon, je vois que ça a arrêté encore une fois. Pendant que j'écoute l'enregistrement, là, c'est marqué. Si vous visez un retour sur investissement via les dividendes, la clé résidera dans la performance de Tesla et dans la gestion du fonds par Harvest. Mais globalement, bien que le risque de faillite soit faible, les conditions du marché et la performance de l'ETF sont des facteurs décisifs dans votre objectif de récupérer vos frais d'achat. Donc, c'est ça. Après un certain nombre de temps, on dirait que l'intelligence artificielle a une difficulté puis elle se met à planter, là. Peut-être que l'analyse que je fais faire est trop complexe, je ne sais pas, là, mais c'est ce qui est arrivé aussi tantôt. Je vais y poser une autre question. Là. C'est sûr que je pose des questions plus précisément en lien avec des fonds négociés en bourse avec option d'achat dans lesquels j'ai investi. Mais c'est pour vous donner une idée de l'exploration tout simplement qui peut être faite là, avec l'intelligence artificielle. Des fois, elle amène des points auxquels je n'avais pas pensé, ce qui me permet d'élargir mes analyses là, que je peux faire sur le plan boursier. Fait que je vais y aller avec un autre fonds, là, le fonds HHIS d'Harvest, qui se rapporte à 15 entreprises dans le secteur de la technologie essentiellement, là, comme Tesla, Palantir, Nvidia, qui donnent des rendements élevés, qui ont beaucoup performé. Fait que je vais demander son avis là, par rapport à ce type de fonds-là. À présent, je voudrais connaître votre perspective par rapport au rendement du fonds négocié en bourse HHIS de la compagnie Harvest. Le fonds négocié en bourse HHIS de la société Harvest Portfolios est un fonds qui cherche à générer un rendement élevé pour ses investisseurs, généralement par le biais de dividendes et d'autres rendements associés à un portefeuille d'actifs. Voici une analyse approfondie de son rendement et des facteurs qui influencent sa performance. 1. Stratégie d'investissement du HHIS. Le Harvest Healthcare and Income ETF, HHIS, est un fonds qui investit principalement dans des actions de sociétés du secteur de la santé et des soins de santé. Ces secteurs... Je l'arrête ici, c'est trompé de fond la machine. C'est pas par rapport aux soins de santé, là. C'est un autre fonds auquel que je parle. C'est pas Harvest Health Care, donc soins de santé en anglais. Non, c'est un autre fonds. Des fois, quand que je dis les noms de fonds, on dirait que la machine ne comprend pas. Mais bon, c'est pas dramatique. Je vais poser une question en lien
avec l'entreprise MicroStratégie. L'une des curiosités que j'ai, c'est l'impact par rapport au cycle baissier qu'on va sans doute connaître en lien avec le Bitcoin éventuellement, là, parce que ça fait plusieurs mois qu'on est en cycle haussier. Donc, qu'est-ce qui va devenir de l'action, là, de la valeur d'action de MicroStratégie? Donc, je vais lui poser une question en lien avec ça pour voir. Présentement, j'aimerais, dans le fond, avoir votre avis par rapport à la fin éventuelle de la période haussière se rapportant au Bitcoin et le risque de baisse de la valeur de l'action de l'entreprise MicroStratégie en relation avec ça. Le Bitcoin traverse souvent des cycles haussiers et baissiers qui sont influencés par une combinaison de facteurs économiques, techniques et réglementaires. Donc, le risque de baisse, notamment pour l'action de MicroStratégie, est lié à la façon dont cette entreprise a aligné sa stratégie avec la performance du Bitcoin. Ainsi, voici quelques points à considérer par rapport à la fin éventuelle de la période haussière du Bitcoin et son impact sur MicroStrategy. 1. La fin de la période haussière du Bitcoin. Cycle du Bitcoin. Le Bitcoin est connu pour ses périodes de forte volatilité et de cycles haussiers bearish. En général, une période haussière du Bitcoin peut durer plusieurs mois ou années, mais elle n'est pas infinie. La fin d'un marché haussier peut être déclenchée par des facteurs comme l'adoption massive d'une autre crypto-monnaie, des changements réglementaires, par exemple des interdictions ou des restrictions dans certains pays, ou une chute dans la demande de la part des investisseurs institutionnels et des particuliers. Facteurs influençant la fin du marché haussier. Régulation. Une réglementation plus stricte ou des interdictions de Bitcoin dans certains pays pourraient affecter son prix. Taux d'intérêt. Les hausses des taux d'intérêt peuvent rendre les actifs à risque, comme le Bitcoin, moins attrayants au profit d'investissements plus sûrs et plus stables. Maturité du marché. Si de plus en plus de personnes considèrent que le Bitcoin a atteint son prix maximal, la demande pourrait stagner, ce qui entraînerait une correction de la valeur. 2. L'impact de la fin du marché haussier sur MicroStrategy. Exposition directe au Bitcoin. MicroStrategy est une entreprise qui a investi massivement dans le Bitcoin. En 2025, la société détient une quantité substantielle de Bitcoin sur son bilan et son succès est de plus en plus lié à la performance du Bitcoin. Alors, si le marché haussier du Bitcoin se termine et que sa valeur chute, ça pourrait affecter directement la valorisation de MicroStrategy. Volatilité du titre. MicroStrategy est devenue, dans une large mesure, un véhicule d'investissement indirect dans le Bitcoin. En conséquence, si le Bitcoin voit une baisse importante, l'action de MicroStrategy pourrait également subir une forte correction, même si les résultats fondamentaux de l'entreprise, tels que les revenus ou les bénéfices, ne changent pas nécessairement. Impact sur les finances de MicroStrategy. La baisse du Bitcoin pourrait aussi affecter la valorisation de l'entreprise, car elle pourrait enregistrer des pertes non réalisées sur ses avoirs en Bitcoin dans ses bilans financiers. Cela pourrait en retour influencer la perception des investisseurs vis-à-vis de la stabilité de MicroStrategy. 3. Risque de baisse de la valeur de l'action. MicroStrategy. Corrélation avec le Bitcoin. Étant donné que MicroStrategy a largement lié son destin à celui du Bitcoin, la fin de la période haussière pourrait entraîner une baisse significative de son action. Les investisseurs pourraient percevoir l'entreprise comme plus risquée si la valeur du Bitcoin chute de manière drastique. Sensibilité à la valorisation du Bitcoin. Si la valorisation du Bitcoin chute rapidement, cela pourrait affecter la perception de l'investissement dans MicroStrategy. Les actionnaires pourraient se retirer en raison de l'incertitude sur la stratégie de l'entreprise ou de son exposition au Bitcoin. Pression sur la direction. Si la performance du Bitcoin continue de chuter, la direction de MicroStrategy pourrait faire face à des pressions pour réévaluer sa stratégie d'investissement ou diversifier davantage ses actifs, ce qui pourrait également créer de l'incertitude parmi les investisseurs. 4. Conclusion et stratégie de gestion du risque. Si vous détenez des actions de MicroStrategy ou si vous envisagez d'y investir,
il est important de surveiller de près l'évolution du Bitcoin et de l'économie globale. La fin d'une période haussière du Bitcoin pourrait marquer un tournant pour l'action de MicroStrategy, car sa valorisation est en grande partie tributaire de la performance de la crypto-monnaie. Gestion du risque. L'exposition à des actifs aussi volatiles que le Bitcoin, même indirectement via des actions comme MicroStrategy, comporte un risque important de perte en capital. En tant qu'investisseur, il est crucial de garder à l'esprit que la performance de MicroStrategy peut fluctuer énormément en fonction des mouvements du marché des crypto-monnaies. Diversification. Si le Bitcoin entre dans une phase de correction ou de marché baissier, la diversification de votre portefeuille pourrait être un moyen de réduire le risque spécifique à MicroStrategy. En résumé, la fin d'un marché haussier du Bitcoin. Ça arrête là. On dirait qu'après un certain nombre de minutes de parole, là, la machine n'a plus, puis il faut qu'elle arrête après une pause. Mais là, c'est sûr que j'ai la version gratuite de ChatGPT 4. Là. Il y a aussi ça qu'il faut contextualiser parce que il y a une version payante aussi de ce que je comprends là, qui existe, mais que je n'utilise pas. Mais je vais relancer sur une question très simple. Probablement que ça va piquer la curiosité de certains investisseurs qui peuvent m'écouter présentement. Pour quelle date prévoyez-vous l'entrée du Bitcoin en cycle baissier? Il est difficile de prédire avec précision la date à laquelle le Bitcoin entrera dans un cycle baissier, car cela dépend de nombreux facteurs économiques, techniques et réglementaires qui sont souvent imprévisibles. Voici cependant quelques éléments à prendre en compte pour estimer les signes potentiels de la fin d'un cycle haussier et l'entrée dans un cycle baissier. 1. Les cycles historiques du Bitcoin. Le Bitcoin a tendance à suivre des cycles de marché où une phase haussière est suivie d'une correction ou d'un marché baissier. Ces cycles sont souvent influencés par des événements comme les halvings, qui se produisent tous les 4 ans. Le dernier halving a eu lieu en mai 2020, ce qui a contribué à la forte augmentation des prix jusqu'à la fin de 2020. Bon, là, je vais arrêter parce que le dernier halving n'a pas eu lieu en 2020, il a eu lieu en 2024. Donc là, faut donner comme faut l'information, là. Parce que pendant que je vous parle, je lis la réponse. Parce que là, j'ai arrêté de faire jouer l'enregistrement parce que j'étais contrarié. Mais c'est marqué ici, le facteur de répétition des sections. Les cycles passés, le Bitcoin a souvent montré des signes de correction environ de 12 à 18 mois après un halving. Bien que ce ne soit pas une règle stricte, si le marché suit cette tendance historique, un cycle baissier pourrait potentiellement commencer après la fin de 2025 ou au début de 2026. Donc, c'est ce que je m'attendais un peu. Donc, la machine a été correcte, elle n'a pas donné de date spécifique, elle a été politiquement correcte. Je vais la relancer sur une autre question pour voir qu'est-ce qu'elle va dire, parce que c'est sûr que je m'intéresse entre autres beaucoup au titre de l'entreprise MicroStrategy pour avoir investi dans des fonds négociés en bourse s'y rapportant comme MSTY, MSTE, auquel j'ai déjà fait allusion dans des enregistrements, qui a donné quand même des titres qui ont donné des performances élevées au niveau des revenus de dividendes là, que les gens peuvent avoir à chaque mois. Donc, je vais relancer sur une question par rapport à MicroStrategy, mais c'est compliqué mes affaires d'études d'investissement parce que je m'intéresse au Bitcoin. En lien avec le Bitcoin, il y a l'entreprise MicroStrategy qui en achète massivement. Et en lien avec les entreprises de MicroStrategy, il y a des fonds négociés en bourse avec options d'achat qui vont écrire des options d'achat là, par rapport au titre de MicroStrategy pour le transiger. Fait qu'il y a le Bitcoin, MicroStrategy, fonds négociés en bourse. Il y a comme 3 paliers là, qui sont en corrélation dans mon évaluation. Mais je vais poser une question par rapport à l'entreprise MicroStrategy pour voir qu'est-ce que l'intelligence artificielle, encore une fois, va me dire.
puis-je avoir maintenant une modélisation chiffrée du cours de MicroStrategy si le Bitcoin chute à une valeur de moins de 75 000 pardon. Pour modéliser l'impact potentiel d'une chute du Bitcoin à moins de 75 000 $ sur le cours de l'action MicroStrategy, MSTR, nous devons prendre en compte plusieurs facteurs clés, y compris l'exposition de MicroStrategy au Bitcoin et la manière dont la volatilité de cette crypto-monnaie affecte généralement ses résultats financiers et la valeur de son action. 1. Exposition de MicroStrategy au Bitcoin. MicroStrategy détient actuellement un grand nombre de Bitcoins. Selon les rapports financiers récents de l'entreprise, elle possède environ 124 000 Bitcoins. Au prix actuel du Bitcoin, environ 33 000 $ US en juin 2025, la valeur totale de la position de MicroStrategy en Bitcoin serait approximativement BBIC times 33 000, 4 082 $. Si le Bitcoin chute à 75 000 $, la valeur totale de la position en Bitcoin de MicroStrategy serait MicroStrategy Inc. Me Bit times 75,000 equals 900 text. 2. Relation entre la chute du Bitcoin et l'action MicroStrategy. MicroStrategy est fortement corrélée à la performance du Bitcoin en raison de son exposition directe à cette crypto-monnaie. Si le prix du Bitcoin chute de manière significative, comme dans ce scénario, il est raisonnable de supposer que l'action de MicroStrategy pourrait également connaître une baisse, car les investisseurs peuvent percevoir une baisse de la valeur de ces actifs en Bitcoin comme un risque pour la société. Hypothèse de la baisse de l'action MicroStrategy. Si le Bitcoin chute de sa valeur actuelle, 33 000, à moins de 75 000 $, cela signifierait une hausse significative de la valeur du Bitcoin d'environ 127 % par rapport au niveau actuel. Pour estimer l'impact sur l'action de MicroStrategy, nous pouvons supposer qu'une telle hausse de la valeur de Bitcoin pourrait entraîner une hausse similaire de l'action de MicroStrategy dans une certaine mesure, car l'entreprise bénéficie directement de l'appréciation de Bitcoin. Si le prix du Bitcoin baisse de façon significative en dessous de 75 000 $, par exemple, chutant sous les 40 000 $ ou moins, la baisse de l'action MicroStrategy pourrait être proportionnelle à la baisse de la valeur de ses avoirs en Bitcoin. 3. Modélisation d'un impact négatif sur la cour de l'action. Imaginons que le Bitcoin chute de manière plus marquée, disons minus 50 % par rapport au prix actuel de 33 000 $ à moins de 75 000 $, en atteignant par exemple. Là, je l'arrête ici là, parce que c'est pas vrai que c'est tannant parce qu'il y a des erreurs qui se glissent dans le sens que le coût du Bitcoin présentement, il n'est pas à 33 000 $ présentement. Au moment où il est fait l'enregistrement, il est à 109 000 $. Donc, l'analyse n'est pas bonne là. Mais je regarde quand même la conclusion que je vais lire ici brièvement. Si le Bitcoin chute à moins de 75 000 $, le titre de MicroStrategy pourrait subir une forte baisse en raison de la forte corrélation entre l'entreprise et ses avoirs en Bitcoin. Une chute de 50 % de la valeur du Bitcoin pourrait potentiellement entraîner une baisse du prix de l'action de MicroStrategy d'environ 50 %, soit une baisse de son action à environ 163,20 en fonction de l'ampleur de la réaction du marché. Cependant, ces chiffres sont des estimations basées sur des hypothèses et d'autres facteurs peuvent influencer l'ampleur de la baisse réelle. Donc, je vais arrêter là ici l'enregistrement. En fait, ça fait quasiment 1 heure que je parle avec l'intelligence artificielle. Vous voyez qu'on peut poser toutes sortes de questions là, en lien avec les dernières questions que j'ai posées par rapport à MicroStrategy. Là, j'ai trouvé ça moins pertinent. Pour ce qui est de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire de l'analyse de titres boursiers, ben, il faut vraiment se vérifier parce qu'elle peut nous présenter des données erronées. Tandis que si on demande à l'intelligence artificielle de créer un dialogue fictif entre deux personnes ou composer un roman, voire même de la poésie, c'est moins problématique. Mais néanmoins, l'intelligence artificielle, ce que je vois, c'est qu'elle n'a pas une utilité pour de ChatGPT-4, là, évaluer certains facteurs à prendre en considération en lien avec l'investissement.
Bon, aujourd'hui, j'ai fait un enregistrement. Je suis conscient que le recul, que c'est un petit peu brouillon. Des fois, l'intelligence artificielle a répondu à côté, mais c'était dans une volonté d'exploration là, que j'ai fait cet enregistrement. Là, c'est dans ce sens-là. Donc, en terminant, ce que je peux dire, c'est que l'analyse boursière qui peut être faite par intelligence artificielle me laisse un peu sur ma faim. Tandis que dans le domaine artistique, c'est-à-dire utiliser l'intelligence artificielle pour générer une histoire, un scénario de film, un scénario de roman ou même de la poésie, ça m'avait davantage satisfait. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.